Ben, tu as la parole. OK, merci beaucoup. Bonsoir, chers partenaires. Bonsoir, les chefs d'entreprise. Bonsoir, chers leaders. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle virtuelle pour suivre la formation de ce jour. Et j'ai foi que vous avez tous passé une excellente journée. En CC, bien sûr, vous connaissez notre mot de passe, les CC. Ça rentre. J'ai foi que c'est beaucoup rentré aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et ce soir, on va suivre une formation. Lorsque moi-même j'ai vu le thème objection ou demande d'information, ça m'a fait tiquer parce que tous les jours, c'est un challenge pour moi. Quand beaucoup s'interrogent ou bien quand beaucoup m'interrogent par rapport à notre activité, par rapport à nos produits, je ne sais pas si parmi nous, nous rencontrons aussi ces genres de trucs, ces genres de questions. Et on ne sait pas si c'est objection ou bien ce que la personne voulait savoir sur nous, sur les produits ou sur l'activité. Donc, je nous invite, nous tous ce soir, à être concentrés pour suivre de A à Z cette formation qui est aussi importante pour nous tous. Alors, ce soir, on va découvrir ce grand présentateur, ce leader, ce communicateur, ce professeur qui a l'art de nous transmettre tous les jours que Dieu fait, et qu'il a la chance de nous donner une formation. On va encore découvrir ce monsieur, ce manager, ce leader ce soir. C'est Jean-Louis Dessous depuis Comé au Bénin. Et ce soir, l'occasion m'est encore donnée pour modérer cette formation depuis Lomé. Moi, c'est monsieur Folie Lambert Koubezi, partenaire de cette société Forever au grade de manager. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je lui donne la parole pour nous livrer aussi bien important que soit le joyau de ce soir. Monsieur Jean-Luc Dessous, vous avez la parole. Merci, Et nous sommes à merci l'écoute, Lambert. bien concentrés. Donnez-nous le meilleur de toi ce soir. Merci. Merci Lambert, il ne faut pas me stresser davantage. Merci, Oh non, merci. ça va, merci, Et vous avez la parole. oui, j'ai permis à tout le monde d'ouvrir leur micro. Vous allez le constater parce que nous sommes en FBO. Commettre des erreurs, c'est pas grave. On saura se rattraper, on saura s'organiser. Je voudrais que pendant que la formation se déroule, si quelqu'un a une question, une objection, qu'il la soulève. Ça ne me dérangera pas. Essayons de faire ça, comme si on était dans une salle où les gens peuvent vous dire, s'il vous plaît, il y a telle chose que je n'ai pas bien comprise. Alors, au début de cette formation, d'abord ouvrez vos micros et applaudissez que je vois d'abord. Et je vais vous entendre applaudir. Il n'y a pas de beaucoup de moustiques chez vous. Je veux que tout le monde ouvre son micro et qu'on applaudisse ensemble. On peut y aller? Ça me manquait. Ça me manquait pendant les formations. Et les formations en salle, c'est de ça qu'on se nourrissait. C'est de ça qu'on se nourrissait. Alors,
Soit, excusez-moi, il y a une interférence avec le micro de Geneviève. C'est bon maintenant, je crois, hein. Ça peut aller? Ce soir, nous allons parler d'objection ou demande d'information. Avant toute chose, je vais vous poser cette question. Lorsqu'on vous lance un bébé, comment l'attrapez-vous? On vous lance un bébé, comment vous l'attrapez? Je voudrais qu'une ou deux personnes me répondent. Comme on est entre nous, on prendra le temps qu'il faut, mais ça ne va pas durer, rassurez-vous. On prendra quand même le temps qu'il faut pour que les gens sortent de cette formation complètement retournés, à l'aise avec les objections. Qui veut bien s'essayer? Je veux dire, si tu veux répondre, tu viendras ici. Les autres, vous avez vos micros que vous pouvez ouvrir. Ou bien je désigne. Chacun doit parler. Jérémy, ta femme te lance un bébé. Comment tu reçois le bébé? Essaie de me décrire un peu le geste. La façon dont tu reçois le bébé qu'on t'a lancé. De toute façon, on ne va pas laisser le bébé tomber. Oui, dites-moi comment vous recevez le bébé, c'est important. Avec mes deux mains. C'est Lambert qui répond là. Hein? Oui, oui. Oui, avec tes deux mains, comment? Je En l'attrape. repoussant comme on repousse un ballon de volleyball. Cyril, tu veux t'essayer? Oui. Jérémy, Jérémy, vas-y. On t'a lancé un bébé, comment tu le reçois? Je la reçois. On m'a lancé un bébé. Oui. Je fais tout et tout pour bondir et l'attraper mes deux mains. Et comment? En pensant à ces eaux, bien sûr, n'est-ce pas? Dans laquelle je reçois le bébé, ce Oui. n'est pas que je vais attendre le bébé à finir. Voilà, c'est ça. Et je fais un pas pour tout faire pour ne pas la laisser tomber. Je fais tout ça, je bondis pour la prendre dans mes mains. D'accord, super. Cyril? Oui, lorsque on me tend, c'est tendre ou bien lancer? On a lancé le bébé. Bien, on me lance le bébé. Oui. Je vais dans le sens où on a lancé le bébé pour Oui. ne pas le laisser tomber. Donc, je vais l'accueillir. Je vais accueillir le bébé dans le sens où il m'a été lancé. Je ne sais pas si je me fais. Oui, moi je te comprends, mais c'est pas sûr que les autres te comprennent. C'est dans le sens où on te l'a lancé ou bien dans le sens où le bébé allait. Dans le sens où le bébé allait. Exactement, oui, c'est bien dans le sens où on te l'a lancé. Donc, dans le sens, tu accompagnes le mouvement du bébé. Exactement. N'est-ce pas? Jusqu'à pratiquement toucher le sol si possible. Pour que le mouvement ne soit pas violent. Vous comprenez? J'ai pris le bébé, bon, les gens sont un peu choqués. On vous lance un objet fragile. Comment vous l'attrapez? Vous accompagnez le mouvement. Eh bien, si vous pouvez garder cette image dans la tête tout au long de cette formation, vous aurez compris comment il faut relever les objections. Comment lever donc les objections? Avant tout, je vais présenter les avantages principaux de notre activité. Alors, les gens sont à la recherche de revenus complémentaires parce que il y a la crise. Il y a toujours eu de crise de toute façon. Les retraites sont réduites. Le coût de la vie augmente. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, vous n'avez pas de stock à gérer. Vous n'avez pas d'employés à gérer. Vous n'avez pas de loyer à payer. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour faire du chiffre d'affaires.
Troisième avantage, il n'y a pas de risque financier. Alors, le plus grand risque que vous pouvez avoir, c'est d'acheter les produits moins chers. Et si vous aimez les produits, vous comprenez que vous n'avez pris aucun risque. Un démarrage peu coûteux. Même pour ouvrir une cabine téléphonique, vous allez dépenser plus que ce qu'il faut aujourd'hui pour démarrer Forever. Et au-delà de ce que vous dépensez, il y a l'investissement que vous allez devoir faire les premiers mois jusqu'à ce que votre cabine téléphonique génère suffisamment de revenus pour compenser vos dépenses. C'est une rente financière à la clé grâce au système de vente, de vendeurs à domicile, de vente directe en réseau et des produits qui sont reconsommables. Avec Forever, on ne vous donne pas des chaînes à accrocher au cou, on ne vous donne pas des machines sur lesquelles il faut courir ou bien je sais comment. À Forever, c'est des produits qui se renouvellent. C'est des produits qui intègrent votre quotidien. C'est des produits avec lesquels on reçoit les amis. Et ça, beaucoup ne l'avaient pas compris. C'est vrai que beaucoup, quand on vous approche, c'est pour vous demander, et vous avez tel produit pour tel problème. Et puis, on perd de vue que c'est des produits qui intègrent notre vie de tous les jours. Je ne peux plus recevoir des amis sans penser à mon flacon de Pomecine Power que je mets dans de l'eau. Sans penser à mon Beat and Peaches. Et ces derniers temps, je publie beaucoup d'images de mocktails, de cocktails élaborés avec les produits de Forever. Avez-vous déjà essayé de mélanger le berry nectar avec le miel? Avez-vous essayé des cocktails, un mélange de pomestine, de gel? Vous savez qu'on avait l'Alouette au go. Vous avez déjà essayé ça? Avez-vous déjà essayé de mélanger l'Agi+, le Super Green et le Forever Active Boost? Avez-vous déjà accueilli des amis à la pause avec votre barre de chocolat, le Fast Break Bar? Des produits exclusifs, brevetés et en grande demande. Avez-vous déjà proposé, offert le shampoing à quelqu'un? Offrez le shampoing à une amie pour son anniversaire. Proposez à des amis d'offrir votre shampoing en cadeau à une femme. Elle ne parlera que de votre cadeau tout au long de l'année, jusqu'au prochain anniversaire. Avez-vous déjà essayé ça? On travaille avec une entreprise qui tient ses promesses et qui cumule plus de 40 ans d'expérience. Une entreprise qui a déjà payé plus d'1 million de chèques en partage de bénéfices à 3 personnes la même année. Une entreprise qui offre la possibilité à nous tous qui sommes ici aujourd'hui de devenir demain des membres du Global Leadership Team, l'équipe de conduite de l'activité, l'équipe qui pense l'activité au niveau mondial. C'est-à-dire quoi? La présidence mondiale de l'entreprise. Je ne vois pas l'activité que je vais mener pour devenir et pour m'asseoir à la même table, par exemple, que le ministre du Commerce. Forever te permet
d'aller s'asseoir au contrôle du monde. C'est énorme. Et ça, sans avoir de parrain, sans discrimination. Même si tu es détesté de tout le monde, pourvu que tu produises ton résultat, on te le reconnaître. Ça, c'est une entreprise où on fait la promotion de la liberté. Mais avant toute chose, je voudrais vous donner ce conseil. Une présentation ne devrait durer au plus 10 à 15 minutes. Une présentation devrait durer maximum 10 à 15 minutes. Et qu'elles sont faites dans ces 15 minutes? On a à peine 2 à 3 minutes pour ouvrir le débat, pour susciter, pour faire parler l'autre, notre hôte. Des affirmations qui mettent l'accent sur les avantages principaux que la personne a à offrir. Personne ne s'intéresse à ce que moi je gagne, à ce que moi je réalise. Ça n'intéresse personne. Personne ne s'intéresse au fait que j'ai acheté une voiture il y a quelques jours, j'ai fait des voyages. Ça n'intéresse personne. Mais ce qui intéresse les gens, c'est d'apporter des solutions à leurs besoins. Je ne suis pas allé là pour les saouler avec mon discours sur mes exploits, sur mon expertise. Je suis allé là pour me faire petit, les écouter et leur apporter les solutions. Solutions que je n'ai souvent même pas à portée de main. Je vais juste prendre note de leurs besoins et je vais consulter les experts pour leur apporter les solutions. Je fais en sorte qu'ils se rendent compte que ce que je fais, eux aussi peuvent le faire. Qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui ou demain. Je veux vraiment faire preuve de grande humilité quand je vais vers les gens. C'est eux que je vais valoriser et non moi. Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Utilisons-les proportionnellement. On devrait écouter plus et parler moins. Je vais donc vers les gens avec mon oreille, avec mon stylo et mon calepin pour prendre note. Une objection, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité une demande d'information. Parce que voyez-vous, comment est-ce que les gens disent qu'ils ne connaissent, qu'ils sont ignorants? Comment les gens vous disent qu'ils sont ignorants? Est-ce que tout le monde est obligé de dire « Je ne connais pas ce que tu dis, je ne comprends rien de ce que tu dis ». Les gens expriment leur manque de connaissance de leur façon. Certains vont le faire en faisant des déclarations dont ils sont convaincus, mais des déclarations erronées. Et vous, en tant qu'expert, en tant qu'enseignant, vous tapotez l'épaule de votre ami et vous lui dites, je comprends ce que tu dis là, j'ai pris par là, je comprends, j'étais pareil que toi, mais avec le temps, voici ce que j'ai découvert. CPD, c'est ce que vous allez retenir, CPD. Alors, les gens veulent donc être rassurés. Ils veulent gagner en clarté et compréhension. Même s'ils ne vous le disent pas directement, même si apparemment ils vous frustrent, ils vous choquent, ils sont tellement sûrs dans leurs déclarations, vous les connaissez. J'aurais bien voulu m'arrêter pour que vous me donniez un peu de leurs déclarations là que vous entendez. Oh, les produits là sont ceci, les produits sont cela. Quand je me rappelle qu'un jour, j'ai rencontré un médecin, il était à table en train de prendre la bière avec un ami. Quand je suis allé, je me suis présenté comme étant un représentant de l'entreprise Forever.
Et il m'a dit, oh, Forever Power Club, c'est ça là, c'est la même chose. Qu'est-ce que moi j'ai entendu? J'ai entendu que le médecin confond Forever à une chaîne pyramidale, à quelque chose où on vous présente juste du papier et vous n'avez aucun produit. Et moi, j'avais fait Power Club avant de rentrer à Forever. J'ai fait Power Club au fait, et c'est le lendemain que j'ai démarré Forever. Au moment où je faisais Power Club, je savais que ça n'avait rien de concret. Mais c'était la première opportunité que j'avais de diversifier mes sources de revenus. Et je l'ai saisi. Je me suis dit, il ne faut pas que demain je regrette de n'avoir pas saisi cette opportunité. Mais je savais que je n'avais rien à faire. Et je me sentais oisif. Donc, quand j'ai découvert Forever, le lendemain, j'ai trouvé tout de suite la différence et je n'ai pas hésité à me lancer. Donc, d'avoir rencontré ce médecin qui, naturellement, n'a jamais su que Forever proposait de la vitamine C. Il n'a jamais su que Forever proposait les oméga 3 dont Lambert nous a si bien parlé la dernière fois, le dimanche. D'avoir su que ce médecin ne connaît rien de l'aloès, je me suis dit, c'est mon devoir de trouver les meilleures approches pour le lui faire appréhender, pour le lui faire comprendre. Et quelle est la meilleure façon d'accepter, d'amener quelqu'un à écouter ce que vous avez à lui expliquer? C'est de lui démontrer qu'il n'est pas bête. C'est de lui démontrer que vous avez été exactement là où il était. Peut-être même que vous avez été plus loin que lui. Donc, vous devez trouver le moyen d'amener la personne à accepter votre accompagnement. Vous savez, moi, ce jour-là que j'ai fait, je lui ai donné un comprimé d'absorbent C à croquer. Si c'est aujourd'hui, je retournerai vers ma voiture et je prendrai une canette de Fab, ou 2 ou 3 canettes de Fab, je m'asserai à table avec eux et j'allais leur demander de goûter à ça. C'est une approche, c'est une approche un peu plus élevée du business. Ça dépend du niveau où on est. Je ne demande pas à un animateur adjoint de le faire. J'ai commencé par dire un comprimé d'absorbent C. Avec une boîte d'absorbent C, vous pouvez contaminer 100 personnes. À vous de trouver ce qui le mieux vous est et ce qui vous est accessible. Voici donc les questions majeures. Vous pourrez en sortir d'autres. Pyramide, pas le temps. Je ne suis pas commercial. C'est-à-dire, je ne sais pas vendre. Je ne connais personne. Je n'y connais rien. Ah, je connais ça. Mais comment ça marche? Quel est le coût de démarrage? Apparemment, vous avez pensé que ça, ce n'est pas une objection. Quand quelqu'un vous dit quel est le coût de démarrage, vous vous dites, waouh, celui-là est intéressé. Il ne faut rien prendre pour acquis. Soyez patient. C'est aussi une objection. Est-ce que ça m'engage à quelque chose? Aucune question d'un prospect n'est à banaliser. Il faut rester toujours concentré quand vous êtes en mode prospection. Parce que c'est la procédure qui conduit au parrainage qui détermine tout le reste. Quand un prospect dit c'est une pyramide, celui qui est sûr de lui. Allô? Oui, Lambert? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va, allez-y. Ok. Quand un prospect vous dit c'est une pyramide, comment réagit celui qui est sûr de lui? Est-ce que la personne s'énerve? Est-ce que la personne se met à dire, mais vous là, vous êtes bête, hein?
bien, vous êtes encore là, vous êtes encore à ce niveau-là. Un enseignant, un professeur, un professionnel ne répond jamais comme ça. À moins que ce soit dans une blague. Hein, on peut faire des boutades à des amis aussi. Hein. Sentez-vous vraiment à l'aise. Soyez joueur si vous êtes face à un joueur, face à un jaune. Ici à là, je ferai une formation sur les personnalités couleurs. Parce que ça aussi, c'est important de savoir à quel type de personne on a affaire pour savoir quelle couleur adopter. Savoir se comporter en véritable caméléon pour mettre les gens à l'aise. Alors, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui sait que l'autre est dans l'erreur, sourit. Alors, je vais vous raconter une histoire. À cette rentrée, on était à une formation, et journée pédagogique là, et puis un inspecteur était venu dans la salle où j'étais et parlait. Et moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce qu'on est obligé de nommer telle catégorie de professeurs dans un établissement? Et il a dit, ça là, vous devez voir ça avec votre administration, ce n'est même pas une question à poser, c'est aberrant que l'on demande quelque chose comme ça, c'est avec l'administration qu'il faut voir. Et pendant qu'il disait ça, je souriais. Je souriais et il me regardait et il n'a pas fini ce qu'il disait et il change, il dit, mais il sourit comme si il comprend tout de ce que je dis. Et c'est à ce moment que les autres participants lui disent, au fait, vous parlez au directeur. Donc, quand vous savez que l'autre est dans l'erreur, quand vous êtes sûr de vous, vous n'allez pas à vous énerver. La prochaine fois que vous allez être énervé, quand quelqu'un vous a sorti une objection, sachez que vous exprimez votre manque de confiance en vous. Et les élèves nous font bien ça. Les élèves font des choses pour mettre le professeur hors de lui. Et quand le professeur s'énerve, ils vont commenter ça entre eux par la suite. Je lui ai fait ça. J'ai appuyé sur son bouton. J'ai appuyé sur play. Vous comprenez? Donc, vous devez vous rappeler ça. Ne permettez plus au prospère de bien rigoler après votre départ. Parce que c'est vrai, vous allez dire, il va rester dans son monde, il va continuer à traîner ses problèmes. Mais vous continuez aussi à traîner le vôtre, vous ne l'avez pas recruté. Vous allez peut-être dire, il n'est pas seul au monde, mais vous n'allez pas continuer à courir comme ça le monde. Vous avez besoin de grandir et d'être sûr que d'avoir manqué cette vente ou ce parrainage n'est pas votre faute, n'est pas lié à votre manque de compétences, à votre manque de professionnalisme. Alors, quand quelqu'un vous dit c'est une pyramide, vous qui savez très bien que ce n'est pas une pyramide, vous souriez. Vous souriez. S'il ne remarque pas votre sourire, demandez-lui s'il sait pourquoi vous souriez. Il dit non, il ne sait pas. Il ne s'en est même pas rendu compte. Qu'entendez-vous par une pyramide donc? Il vous dit, ce qu'il entend comme une pyramide, c'est les premiers qui gagnent. Eh bien, je comprends. J'étais pareil. Je ne peux même pas dire que j'étais pareil. J'étais même en dessous de toi, j'étais même loin de là. Mais à force de fouiller, j'ai fini par découvrir ceci. Vous savez, en 2010, la France a signé un accord de partenariat avec la Fédération de la vente directe, accord dans lequel les entrepreneurs de marketing de réseau s'engageaient à recruter 100 000, à offrir 100 000 emplois en 5 ans. Vous savez ce qui s'est passé au terme de bilan? Ils ont multiplié par 2 ou 3 ce chiffre. Eh bien, la vente directe en réseau, c'est une activité parfaitement légale qui est soutenue par le gouvernement. C'est un métier moderne.
Et là, vous risquez d'entrer dans l'argumentaire quand vous dites entreprise du 21e siècle. Je vous propose des alternatives là. Hein. Vous pouvez dire, bon, pyramide, ça veut dire quoi? Échange d'argent et pas de richesse. C'est les premiers qui gagnent. Mais la vente directe en réseau, c'est une création de richesse basée sur la libre entreprise. À vous de prendre ce qui vous convient et en fonction de qui vous avez devant vous. Moi, ce que je préfère, c'est, laissez-moi vous raconter cette histoire. Quand j'ai démarré Forever, mon premier bonus était de 20 000 francs. J'ai déjà fait 5 mois dans l'activité quand j'ai recruté mon premier partenaire sérieux, le premier partenaire qui est aujourd'hui au même grade que moi. Ce monsieur, son premier mois, il a gagné plus de 50 000 et précisément moi-même j'ai gagné moins de 20 000. Il a gagné plus que moi son premier mois. Il a gagné son premier mois le cumul de ce que moi j'ai gagné en 5 mois d'activité. Et bien sûr, ce mois-là, je n'ai pas gagné autant que lui. Là, j'ai compris que ce n'était pas une pyramide. Je pensais même que c'était un coup du hasard. Et j'ai donc décidé de creuser pour voir si dans cette activité-là, par le passé, est-ce qu'il y a des gens qui ont été introduits par d'autres et qui les ont dépassés. J'ai vu que le distributeur numéro 1 de Forever n'est pas le premier distributeur de Forever. Il a été introduit dans l'entreprise par quelqu'un d'autre qui est encore en vie, qui mène toujours l'activité. Mais ce dernier ne l'empêche pas d'avoir des chèques de plus d'1,5 million quand lui n'a rien. Je prends moi-même mon cas. J'ai commencé cette entreprise introduite par un monsieur qui aujourd'hui me demande de le reparrainer. Vous comprenez? Mon ancien parrain, il me demande aujourd'hui de le reparrainer. Ça m'a fait quelque chose la dernière fois. J'ai dit non, je ne veux pas te reparrainer. Tu peux venir, on va travailler ensemble. Est-ce que ça vous suffit pour comprendre un peu plus que ceci n'est pas vraiment une pyramide? Et si ça doit être une pyramide, c'est plutôt une pyramide renversée. Le plan marketing de Forever est structuré de sorte à aider toutes les personnes à venir à un certain sommet pour aller chercher à partager les gros revenus. Je préfère vous laisser l'élément pour que vous étudiez celui-ci. Je dis toujours sur la pyramide, hein, je donne différentes pistes, différents moyens de répondre à cette objection. Au fait, les gens ne cherchent pas de réponse. Ils cherchent à ce qu'on les amène. Il faut creuser. Il faut amener la personne à reformuler un certain nombre de fois. Parce que parfois, c'est la 4e ou la 5e fois qui est la bonne. La personne qui vous dit c'est une pyramide est en train de voir, par exemple, ce n'est pas moi que tu vas utiliser comme ascenseur pour grimper au sommet. C'est peut-être ça ce que la personne est en train de dire. Et si vous ne savez pas ce que la personne dit exactement, vous allez donner beaucoup de réponses, vous allez perdre du temps à la personne, comme je suis en train de faire là maintenant avec vous. Parce que j'aurais bien voulu que vous me disiez, vous là, quand vous pensez pyramide, qu'est-ce que vous regardez? Eh bien, la pyramide est illégale. Les pyramides sont illégales. Et aucune pyramide n'a une politique, n'a un contrat que l'on signe. Forever a un contrat que l'on signe et il y a une politique de la compagnie, un document juridique qu'on appelle la company policy. Si la personne a vraiment envie de s'assurer
que ceci n'est pas une pyramide, elle doit se rendre disponible pour lire certains points de la compagnie policy et me permettre de lui démontrer en quoi un nouveau peut gagner plus qu'un ancien. Déjà sur la marge de parrainage, le bonus de parrainage, je suis manager aujourd'hui. Là, je veux répondre à vous autres. Je veux répondre à vous autres parce que c'est parce que vous n'êtes pas convaincu que ce n'est pas une pyramide que vous vous énervez lorsque les gens vous disent que c'est une pyramide. Si vous êtes convaincu, même si vous n'arrivez pas à expliquer à la personne que ce n'est pas une pyramide, la personne sait qu'elle est en erreur en vous observant. Elle sent que vous n'êtes pas en train de chercher à utiliser des arguments. Elle sent que vous savez que ce n'est pas une pyramide. Vous connaissez la démonstration, mais vous ne vous rappelez pas comment ça se fait. Vous pouvez lui dire, je vais t'amener la démonstration. Et là, vous contactez quelqu'un qui, le mieux, peut lui expliquer cela. Quand vos camarades amènent chez vous des exercices que vous ne pouvez pas traiter, vous allez voir le premier de la classe. Vous allez voir le professeur pour l'aider, pour vous aider tous à comprendre. C'est la même chose ici. Parce que votre futur partenaire, vous ne voulez pas qu'il démarre avec des doutes. C'est là aussi le bon côté des objections. Donc, je disais que pourquoi, pour vous, pourquoi est-ce que Forever n'est pas une pyramide? Prenez le plan marketing. Je suis manager, j'ai 18% de bonus personnel et j'ai 13% de bonus sur un animateur adjoint. Alors, j'ai mon animateur adjoint qui a démarré aujourd'hui. Et dans le mois, cet animateur adjoint a parrainé une personne. Quel bonus cet animateur adjoint-là a? Il aura 30% plus, il aura 25%, n'est-ce pas? Il aura 25% de commission sur le parrainage. Mais moi, j'aurai combien? J'aurai 13%. Lui, il a 25%, moi, j'ai 13%. Déjà, il gagne plus que moi sur le travail qu'il fait. Si c'était une pyramide, il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse gagner plus que moi sur le travail qu'il fait. Aucun. Pas le temps. Je comprends. J'étais pareil. J'ai fini par découvrir CPD. Mais je vous dis toujours, en dehors des réponses que vous avez là, qui sont les solutions, pour répondre à l'objection, ce n'est pas les solutions tout de suite que les gens veulent. N'allez pas dans l'argumentaire. Si vous êtes le seul à parler, votre prospect va vous écouter. D'ailleurs, il ne vous écoute même pas. Vous parlez, il se dit, bon, moi je lui ai donné un exercice. Quand il va finir, je vais lui donner un autre. Donc, essayez de ne pas vous lancer dans des justifications. Ce texte que j'ai mis là-bas, c'est pour vous convaincre vous-même, pour vous aider à réussir à le faire. Parce que quand les gens veulent, ils cherchent maintenant les moyens. Mais à l'étape d'objection, vous n'êtes pas toujours sûr que les gens veulent. Lever l'objection, c'est au fait aider quelqu'un qui a le désir à trouver les moyens. Donc, dans un premier temps, vous devez vous déterminer si la personne est sérieuse, si la personne n'est pas en train de s'amuser avec vous. Si vous vous rendez compte qu'elle est sérieuse maintenant, vous lui montrez les possibilités. C'est pour ça que j'ai conçu ceci. Donc, quand quelqu'un dit « je n'ai pas le temps », qui a le temps? Moi, je n'en ai pas. Je suis employé, je suis agent de l'État. J'occupe aujourd'hui une fonction administrative. Mais je trouve le moyen de travailler
tous les soirs à 20h. À 20h, personne n'est au boulot. Bon, il y a des gens qui sont dans des services où ils peuvent être au boulot à 20h. Et d'accord, peut-être au service à cette heure-ci. Mais il y a des heures creuses. Il y a des moments où chacun peut travailler. Moi, pour étudier, c'est quand je suis en train de conduire en route pour le service. Je mets un CD, un livre audio que j'écoute. Actuellement, j'écoute le CD de la plante à vous. Le CD que Forever met quand on démarre. Je vous ai recommandé ça la dernière fois. Quand je suis aux toilettes, ma tête est libre. Je peux écouter un élément. Donc, trouvez les moments libres pour organiser votre activité. Monsieur Samassa nous a proposé un schéma simple la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez cela. Lorsque vous êtes employé en semaine, vous pouvez ne pas mener beaucoup d'activités. Travailler peut-être de nuit. Vous levez tôt le matin. Les week-ends, c'est pour vous. Remarquons que c'est une activité où on éprouve beaucoup de joie. On n'a pas à attendre d'aller à la retraite pour venir jouir après d'un bonheur. Le bonheur, c'est maintenant, c'est dans le voyage. Ne dégagez pas un temps particulier pour les amusements. On peut créer des contacts en sortant, en allant à la plage avec les enfants, en allant jouer. Si ça vous stresse, déterminez alors de ne pas prospecter pendant que vous êtes en train de vous amuser et que quand vous avez fini maintenant, vous allez faire votre prise de contact. Et de toute façon, vous devez essayer de dominer le stress pour vivre. Parce que le stress sera toujours présent. Il faut apprendre à gérer le temps. Et vous aurez des formations sur la gestion du temps. Aujourd'hui, quand moi je me connais sur Facebook, les alertes que j'ai, pour la plupart, c'est les gens qui aiment ma page. Vous savez comment j'arrive à attirer du trafic sur ma page? J'ai programmé mes publications. J'en ai programmé jusqu'à 2025. Mes articles se publient automatiquement. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller moi-même faire mise à jour de statut et tout. Je viens à peine de recevoir les dates importantes du mois d'avril. Du mois de novembre. Donc, je sais les thèmes qu'il faut programmer pour ces dates-là. Et ça, je l'ai fait tout à l'heure lorsque je me reposais. Parfois, le repos, comme on le dit, c'est dans le changement d'activité. Alors, je vais vous expliquer la règle de 80-20, le principe de Pareto. Déterminez vos actions qui produisent du résultat, les actions importantes. Et puis consacrez 80% de votre temps à ces actions-là. Et 20% de votre temps aux actions qui ne produisent pas de résultat. Parce que 20% de ce que vous faites vont générer 80% de vos résultats. Je ne suis pas commercial. Au fait, ceux qui sont des commerciaux ont des difficultés à réussir ici parce qu'ils croient que les arguments sont nécessaires, les astuces sont nécessaires pour vendre. Or, les gens ont été habitués à détecter les vendeurs dans les comportements des autres. Le marketing de réseau ne fonctionne pas de cette façon.
Ici, les gens veulent la sincérité. Ils veulent que vous reflétiez ce que vous disiez. Quelqu'un dit, ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Donc, si vous ne vous transformez pas, vous ne pouvez pas réussir ici. Les commerciaux échouent lamentablement. Beaucoup croient que, bon, ils ont des atouts. Les vendeurs d'assurance qui réussissent ici, c'est des gens qui réapprennent comment on dit la vérité aux gens. Ils réapprennent comment on respecte les gens. Ils réussissent simplement parce que ils savent aller au-devant des difficultés. Ça, c'est des atouts. J'ai suivi un jour une formation d'un ancien militaire. Il a fait le GIGN, le corps d'élite de la gendarmerie française. Il dit que là-bas, quand tu es chef, lorsque tu donnes des ordres, les gens exécutent sans discuter. Alors que dans le MLM, tu n'as d'ordre à donner à personne. Donc, il a dû désapprendre cette façon de fonctionner pour adopter la façon de fonctionner des civils. Mais il utilise la discipline militaire pour faire à chaque fois ce qu'il doit faire, ce qui a constitué son succès. Donc, aucune formation n'est un handicap. Ce que je dis ici, c'est que lorsque vous changez de milieu, vous venez dans le MLM, vous devez apprendre à fonctionner comme le MLM l'exige. C'est un métier pour les personnes qui aiment aider les autres, pour les personnes qui respectent les autres. Ici, on n'impose pas son opinion, on n'impose pas son point de vue aux autres. Je ne connais personne. Eh bien, demandez à la personne, si je mets 5 millions sur la table, ou si je mets 2 millions simplement, si je mets 2 millions sur la table, et je te demande de m'écrire 200 noms, est-ce que tu pourras m'en écrire? Très souvent, celui qui dit « je ne connais personne » vous demande de l'aider à dessiner son arbre généalogique. Nous, on a commencé Forever quand on était à Cotonou. On venait d'arriver à Cotonou, on ne connaissait pas grand monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti des personnes que l'on rencontrait sur la voie. Des personnes qui étaient au quartier, à qui on parlait et qui nous recommandaient d'autres personnes. Parce que ces personnes trouvaient en nous des gens qui sont sincères, des gens qui ont vraiment envie d'aider. Il y a une image qui me vient. Il y a une dame chez nous qui vendait de l'igname frites avec gâteau. Et un jour, une dame est venue chez elle acheter et la dame se plaignait de douleurs, et je crois articulaires. Et vous savez ce que lui dit la vendeuse? Elle dit, ces produits-là sont chers, mais ma soeur, un seul conseil que je vais te donner, économise ton argent pour acheter ça. Moi-même là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Effectivement, cette dame, elle a économisé de l'argent pour acheter Metimaka pour elle-même. Son ami qu'elle nous a recommandé a consommé les produits pour l'arthrose et nous a recommandé plus tard beaucoup d'autres personnes. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une vendeuse d'igname frites peut vous amener à faire des chiffres d'affaires de plusieurs millions au fil des ans. Ça part de quelque part.
J'ai rencontré une dame, une Française, qui m'a dit qu'elle a démarré son business quand elle était pratiquement en brousse. Ses voisins immédiats, c'était les écureuils et les oiseaux. Eh bien, elle sortait, elle appelait des amis en ville pour livrer les produits un à un. Et elle ne vendait pas bien. Parce qu'elle a compris qu'en réalité, il ne fallait pas vendre un seul bidon d'aloès à quelqu'un. Et que depuis qu'elle a compris qu'il fallait vendre au minimum 3 bidons, que ses chiffres d'affaires ont explosé. C'est un des témoignages que vous verrez sur la chaîne YouTube de Forever France. Elle a dit que quand elle a commencé par vendre 3 bidons à chaque fois, que ça donne le résultat. Donc parfois, c'est la façon dont vous proposez les produits qui fait que vous n'obtenez pas de résultat. Si vous êtes cette dame, si quelqu'un vous dit, je n'ai pas les moyens d'acheter 3 bidons, je vais acheter un seul, est-ce que vous allez lui vendre un seul bidon? Vous n'allez pas. Vous allez lui dire, ma soeur, le mieux, c'est d'économiser l'argent et d'avoir ce qu'il faut pour acheter les 3 avant de commencer. Parce qu'elle sait la formule qui marche. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les synergies, les combinaisons qui marchent. Faites en sorte que les gens obtiennent des résultats. Aucun mécanicien ne va vous ouvrir votre voiture et y mettre une pièce qui ne vous permettra pas de faire 10 km alors qu'il sait que vous voulez faire un voyage de 30 km. Il vous refusera ça. Je prends par exemple la courroie motrice. Il y a une forme de courroie motrice, quand vous la mettez dans la voiture, vous ne ferez même pas 60 km avant qu'elle ne casse à nouveau. Donc même si vous insistez, le mécanicien va refuser de vous mettre ça dedans. Parce que quand vous allez avoir la panne, vous allez dire, c'est quand même lui qui me l'a mis. Pourquoi il n'a pas refusé? Il sait que c'est comme ça, mais pourquoi il n'a pas insisté pour refuser de me donner ça? Les gens insistent simplement parce qu'ils croient que vous voulez les obliger à dépenser plus. Donc c'est à vous, en tant qu'expert, en tant que connaisseur, de les rassurer, de les assurer. Je n'y connais rien. Moi, je ne connais rien dans l'enseignement. Je ne connais rien dans l'enseignement. Je ne savais même pas que j'allais devenir enseignant. Je ne voulais même pas devenir enseignant. Pour la petite histoire, j'étais plutôt bon en mathématiques. Et c'est parce que je ne voulais pas devenir enseignant que je suis allé m'inscrire en physique. Parce qu'au moment où moi j'accédais à l'université, je ne savais qu'une seule chose. Le seul accès possible qui était offert à ceux qui faisaient mathématiques, c'était de devenir professeur de mathématiques. C'était ce que moi je savais. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres opportunités. Et je me suis dit, bon, si je fais la physique, au moins j'ai la possibilité de choisir la chimie et d'aller faire la pharmacie, ou bien de choisir la physique et d'aller faire l'électronique. Et aujourd'hui, je suis enseignant et je suis heureux parce que grâce à mon bagage de l'enseignement, je coordonne bien mes équipes forever. Grâce à mon bagage d'enseignement, je vois ma femme s'épanouir dans ce business. Elle, qui n'a pas un profil d'enseignant, aujourd'hui peut enseigner n'importe qui. Elle a appris. Donc, vous pouvez aussi apprendre. Si vous avez appris à faire quelque chose, vous pouvez aussi apprendre ceci. Et s'il y a quelque chose que je peux recommander à un parent aujourd'hui, c'est d'inscrire son enfant dans l'une de nos écoles. Inscrivez son enfant dans un groupe organisé de Forever. Parce que ici, vous développez les compétences qui sont utiles dans la vie. En plus, les premiers rendez-vous, vous ne faites rien.
Vous laissez parler votre parrain. Vous l'écoutez, vous suivez. Et très vite, vous commencez par vendre vous-même. Alors, nous, on a une dame qui a démarré la semaine passée. Elle cherchait qu'on lui remplace un des produits Agi+. Et on a dit non, tu consommes ça. Elle dit non, moi j'ai besoin de tel produit. Elle connaît avec précision les produits dont elle a besoin. Comme c'est le pack, Start Johnny Pack qu'elle doit prendre, elle tenait coûte que coûte qu'on l'aide à changer un produit. On a dit non, tu découvres les produits. Vous savez ce qu'elle a fait? Parce qu'elle cherchait coûte que coûte à se débarrasser de ce produit-là pour pouvoir avoir ce dont elle a besoin. Elle a eu de la visite. Elle a vendu le Agi+, sans même que personne ne l'aide. Donc, vous voyez, quand les gens sont en situation, quand les gens sont décidés, ils trouvent des solutions. C'est parfois le parrain qui ne joue pas très bien son rôle. Le parrain cherche à éviter la difficulté au filleul en lui offrant des raccourcis. Écoutez bien le message de reste. Il dit parfois, on est tenté d'utiliser les raccourcis, d'acheter à la place de quelqu'un pour l'aider à se qualifier. Ce faisant, parfois, on empêche la personne de développer certaines compétences. Cela dit, il y a des gens qui sincèrement ont besoin d'être aidés. Et ces personnes, on peut les aider sans souci. C'est pourquoi on a besoin de l'aide de Dieu pour nous éclairer. Parce que là, nous sommes face à des humains et il n'y a que lui qui les a créés, qui le mieux peut nous aider à les accompagner. Mais comment ça marche? C'est les évaluations les plus faciles, ça. Là, ça vient sous forme d'une question. Et comme je vous l'ai dit, ne tombez pas dans le piège. Essayez de savoir ce que la personne veut savoir exactement. Et ne vous sentez pas obligé d'être la personne qui lui donne cette réponse-là. Parfois, vous connaissez la réponse, mais vous ne la donnez pas parce que vous souhaiteriez que votre nouvelle recrue procède exactement comme vous avez procédé. Vous souhaiteriez que votre nouvelle recrue apprenne à utiliser les outils tiers. Si il y a une petite vidéo qui parle de comment ça marche, transférez cette vidéo-là à votre prospect et il verra qu'on n'a vraiment pas besoin de temps pour faire ce business. Il verra qu'on n'a pas besoin de devenir un expert. Au fait, c'est dans votre façon de procéder que vous relevez les objections. Est-ce que ça m'engage à quelque chose? Moi, je répondrai bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si vous voulez faire business, vous devez vous engager à réussir. Maintenant, personne ne vous oblige à obtenir un résultat dans un délai donné. Les entreprises de marketing de réseau peuvent consacrer des années à vous former. Parce que aujourd'hui, c'est peut-être Jean-Louis qui donne des résultats. Demain, c'est peut-être vous. Et l'entreprise va toujours continuer à améliorer ses produits. Jean-Louis peut-être va passer à autre chose. Jean-Louis va peut-être devenir un pasteur, un prophète. Il serait en train de remplir d'autres fonctions pour Dieu, se contentant juste d'utiliser les produits. Jean-Louis sera peut-être président de la République. Président de la République, il ne va pas laisser la conduite du pays pour venir gérer son business forever. Bien sûr qu'au conseil des ministres, il y aura des produits partout. Mais il ne peut pas être aussi performant que vous qui êtes libre.
ne peux pas être aussi performant que Rovkip, que Agbo Kofi, en ce moment-là, que Lambert, que Dako, que Cyril Gangbe, Brice Sessou, que Jérémy, que Sako. Quelqu'un me dit ici, il fait nuit. Je vais donc avancer. Y a-t-il un coût de démarrage? Oui, comme dans tout business. Laissez les gens vous dire qu'est-ce qu'ils expriment. Comme je vous l'ai dit, les tests là sont là, ça va vous édifier, mais n'essayez pas d'aller répéter ça à quelqu'un. Écoutez les gens simplement. Laissez-les vous dire ce qu'ils veulent et vous faites travailler les outils. Vous pouvez même faire cette capture d'écran et lui envoyer. Tu veux vraiment comprendre, voilà la réponse à ton objection, à ta question. Voilà les informations que tu recherches. Si après avoir parcouru ça, votre prospect ne se retrouve pas, il pourra toujours vous revenir. Alors actuellement, on démarre Forever de deux façons. La première façon, c'est avoir un numéro pour devenir autonome. Aller chercher les produits quand on veut, sans consulter qui que ce soit. Donc, devenir indépendant. Avec 55 000 francs, vous pouvez faire ça. Vous avez 5% de remise. Ça veut dire que vous avez un peu moins de 2 000 francs sur 100 000 francs d'achat. Parce que quand on parle de 5% de remise, ici au Bénin, il y a d'autres frais. Par exemple, quand vous achetez les produits, il faut vous les faire livrer. Ces frais ne sont pas contenus dans les prix d'achat. C'est des frais hors achat, ça. Mais si vous voulez vraiment faire jouir des bienfaits de ces produits, si vous voulez vraiment consommer ces produits à coût réduit, si vous espérez un jour faire bénéficier vos enfants de votre abonnement à Forever, allez à 260 000 francs ou 340 000 francs. 260 000 francs, c'est un pack de produits présélectionnés. 340 000 francs, c'est des produits que vous choisissez vous-même. Si vous voulez consommer les produits, passez par la voie 340 000. Vous découvrirez les produits, les combinaisons les plus importantes. Mais 260 000 francs, les produits qui sont dedans, c'est les produits les mieux vendus. Mais je vous rappelle que ce n'est pas parce que les produits sont les mieux vendus qu'ils vous conviendront à vous. Mais il n'y a pas un produit Forever que vous n'apprendrez pas à aimer. Apprenez à découvrir ces produits et vous ne jurerez que par eux. Le déodorant n'est peut-être pas déodorant. Il est peut-être utilisé pour vous raser ou après être rasé. Le déodorant est peut-être utilisé pour que vos pieds tiennent bien pendant vos séances de yoga. Ah, voilà, par exemple, un usage de déodorant qu'on ne connaissait pas. Donc, demandez quels sont les différents usages qu'on peut faire du produit et vous les aurez. Lisez nos articles sur jdos.fr et vous allez voir que ces produits, vous en aurez besoin. Vos amis en ont besoin. Tout le monde en a besoin. Je connais un grand politicien béninois qui a toujours du hand sanitizer dans sa voiture. Il en a toujours au moins 2. Donc quand il sort, il salue les gens et tout. Dès qu'il rentre dans sa voiture, il prend son hand sanitizer. Ça, c'est son garde de corps personnel qui m'a livré ça. Quand vous le voyez, vous ne saurez pas que ce monsieur utilise les produits Forever. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit, je ne prends rien de ce qui rentre dans le ventre. J'ai dit, vous êtes bien tombé. Forever a de nombreux produits qu'on utilise à l'extérieur. En attendant que la personne soit confortable avec ce qu'on avale, on lui a vendu la lotion thermogène. Il était tellement content qu'il nous a même demandé d'attendre, il nous a offert à boire avant de partir. La règle des 7. Rappelez-vous
qu'il faut entre 2 et 7 suivis au business, exposition au business ou au produit avant que la personne démarre. Donc, 2 à 7 suivis. On a parrainé une dame il y a quelques mois, qui a fait animatrice adjointe ce mois-ci. Elle a encore acheté 2 CC ce mois-ci. Cette dame, on la connaît, ça fait plus de 5 ans. Hein. 5 ans, c'est petit. Ça fait plus de 5 ans qu'on est à Comé. 7 à 8 ans minimum qu'on la connaît. Elle a déjà possédé une grande boutique. On est allé acheter des tenues chez elle, des tenues qu'on a vraiment appréciées, des tenues de haute qualité. Et cette personne a fini par démarrer le business réellement le mois passé. Vous comprenez? Il faut vraiment... Ce business, c'est pour la vie, quoi. C'est pour la vie. J'ai surtout aimé le message qu'elle a envoyé. Elle a dit, vous êtes des gens bien. J'ai aimé ça et je crois ça. Et je me réjouis de ce qui est Dieu permette que d'autres personnes lisent dans nos cœurs et savent que nous faisons ce qu'il faut sincèrement pour aider les gens. Et on lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans ce business. Nous souhaitons que d'ici 10 ans, que des milliers de personnes l'appellent pour lui dire merci, Tata I, pour nous avoir montré les bienfaits de ces produits. Quantité et qualité. Votre niveau de succès va être déterminé par le nombre de présentations que vous faites et aussi par la qualité des gens à qui vous exposez l'information. Il faut élaborer le profil de votre prospect idéal. Lorsque vous passez 1 heure à parler des bienfaits de votre produit à quelqu'un qui n'a pas les moyens de l'acheter, la personne a beau vous encourager, elle a beau vous promettre sincèrement d'utiliser les produits, ça ne vous rapportera rien à la fin. Passez par contre 2 minutes à écouter quelqu'un qui a les moyens et vous allez faire des milliers de chiffres d'affaires, des millions de chiffres d'affaires. Déterminez donc bien les profits de vos prospects. Apprenez à vous sentir à l'aise avec les objections. Les gens aujourd'hui ne se posent plus de questions sur les produits Forever. Mais vous rencontrerez toujours qui vous disent « Oh, ce truc-là, ça existe encore ?» Souriez. C'est comme si quelqu'un vous demandait « Mais le maïs, là, ça existe encore? La pâte de maïs, ça existe encore? » Vous comprenez? La personne ne sait pas que Forever s'est inscrit dans la durée pour apporter les meilleures ressources de la nature sous la meilleure formulation au meilleur prix à tout le monde. On vient de sortir le Marine Collagène dont les gens sont enthousiastes. On a attendu Super Green ici. Super Green est venu, j'ai vu que c'était le produit que j'attendais. Et là, je m'apprête à faire la combinaison Super Green, Light, Agi+. Waouh! Imaginez que chaque samedi, lorsque j'organise les réunions avec mon groupe ici à l'ESR, que l'on ait notre flacon de ce mélange-là et on partage.
va le faire. 3. Les top parrainages et duplication, donc à vous. C'est mon souhait. La seule limite est celle que l'on s'est fixée. Pensez grand, agissez grand, car votre liberté financière est inévitable. Si je ne change rien aujourd'hui, quels vont être mes revenus dans 6 mois? Merci de votre excellente qualité d'écoute. Vous avez la parole, donc, Lambert, pour coordonner la deuxième partie de notre formation. Waouh! Waouh! C'est clair. Clair, simple et clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette grande nourriture que tu nous as donnée ce soir. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à nos chers partenaires des FBO chevronnés qui s'y connaissent bien dans ce domaine de comment répondre aux objections. Oui, Madame Dossou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, Manager Lambert depuis le Togo. Merci. Bonsoir, très cher filleul Haïkou est toujours présent, Monsieur Jérémy et tous les filleuls connectés ce soir. J'ai beaucoup appris et j'ai retenu également quelques points que je voudrais bien partager avec nous. J'ai compris que pour relever les objections, il faut qu'on s'assure nous-mêmes de maîtriser notre affaire, de connaître nos produits, les connaître, les utiliser, les apprécier et vraiment les tester personnellement. Et maîtriser également le document juridique de notre affaire. J'ai aussi noté qu'il faut prier pour savoir si la personne qui pose ces objections a vraiment besoin de réponse ou s'il faut se taire simplement. On nous a demandé également d'utiliser les outils tiers pour d'abord se faciliter la tâche et montrer aux prospects, aux clients la simplicité de notre affaire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a demandé des produits, qu'est-ce qu'il faut pour ses enfants et tout. J'ai dit, voilà, moi j'ai des affiches où les produits, mes enfants sont là avec les produits. Et c'est ça que je lui ai envoyé. Il a demandé aussi sur un autre produit. J'avais fait réaliser moi-même la vidéo, une petite vidéo sur le produit que je lui ai envoyé. Après tout ça, il ne demandait que le prix, le point, fais-moi le point, fais-moi le point. Donc, qu'est-ce que j'ai dit avant de lui envoyer ça? J'ai dit, je veux t'envoyer des images de sorte que si demain quelqu'un te demande quel produit tes enfants utilisent, tu balances sur ça l'image. Également, il nous a demandé de ne pas entrer dans les objections de manque de moyens pour proposer de mauvaises combinaisons aux prospects ou aux clients. Il faut qu'on soit confiant par rapport au délai de boucler les objections, les 2 CC. Il y a aussi ça qui perturbe certains filleuls. Par exemple, on est le 26 aujourd'hui, la personne veut démarrer.